fait un Gartic Show où je dessine et vous devez deviner, mais ça va dépendre s'il y a du monde ou pas. Hein. Gartic Show. Sinon, je me disais un jeu des chats, ça fait longtemps. Faire un jeu des chats. Il y a quoi d'autre? C'est vrai que le jeu est assez court, Mugshot Roulette, mais je le ferai peut-être avec des amis un jour. Peut-être qu'on fera du multijoueur, ça peut être sympa. Ça peut être cool. Mais en vrai... En vrai... Est-ce qu'on ferait pas un jeu des chats? 4. Ah bah... Attendez, est-ce que je l'ai fait celui-là? Ah, j'ai déjà joué... Putain, il y avait un jeu des chats où c'était pour Noël. Et malheureusement, on l'a déjà fait l'année dernière. Cats, Hidden Robot Cats. Ah, on n'a pas fait celui-là. On va faire le jeu des chats, le chat. Faire le jeu des chats. Pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi le jeu des chats? Je dois trouver, et vous pouvez aussi jouer, je dois trouver 100 chats sur une map. Le jeu des miaou miaou, ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait. Attends, Hidden Robocats. On a gagné les backshots. Non, les bugshots. On a gagné de la thune. Maintenant, go trouver les chats. Voilà. Let's go! Ok, avez-vous des chats vus? Avez-vous des chats? Avez-vous des chats vus? Mais oui. Avez-vous déjà vu une girafe avec un collier? Vous avez mon collier? Il est beau, hein? Oh non, mon collier! Attention les filles, il y a des perles partout. Hein. Voilà. Voilà. Pourquoi ça marche pas? Hein? Pourquoi ça montre pas le jeu? Pourquoi ça m'encule? Allô, le jeu? Le jeu, il veut pas? Ah, je me disais aussi. Oh non, zut! Oh non! Oh zut! Oh non! Oh, oh pas non, zut! Oh, il y a de la musique, attendez, je vais baisser le... Voilà. Attendez. Voilà. Je peux même choisir en mode nuit. Ok. Alors, le chat, le chat. Pour les gens qui ne savent pas, quand je joue au jeu des chats, il y a un petit jeu. C'est... Est-ce que Mike va trouver en temps de minutes les chats? Donc, il y a 100 chats à trouver. Et donc, c'est une prédiction. Question. Est-ce que Mike trouve 100 chats en moins de... On va mettre 6 minutes. Moins de 6 minutes. En moins 6 minutes. Option oui, option non. Durée, on va mettre durée de 2 minutes. Tiens. Spoil, non. What the fuck? What the fuck? Donc vous pouvez gambler en fait. Là actuellement vous allez pouvoir gambler. Gambler au point de chaîne. Donc minuteur, je mets un minuteur de 6 minutes. Bon, je vais commencer. Allez hop, croyez en moi. Vous pouvez gambler. Allez go.
Et là, vous vous dites, mais Mike, tu vas super vite, c'est évidemment que tu vas gagner. Sachez que après, ça peut être très dur. Après, les derniers sont très durs. Je peux vraiment mettre très longtemps pour les derniers. Même si là, en vrai, il a l'air simple, celui-là. Il a l'air assez simple. C'est moi ou c'est Bucky? Regardez, il a une main... je sais pas. C'est mieux, c'est short un peu, non? Eh ben, j'ai réussi à faire des maps en moins 5 minutes. Hein. Peut-être que chaque clic sur un chat... Mais oui, c'est trop mignon. Et du coup, ces jeux-là, ils peuvent vous coûter quelques centimes ou sinon, ou c'est gratuit. Donc si un jour vous voulez les faire avec votre famille ou j'en sais rien pour vous, en vrai, il a l'air simple celui-là. Et voilà, maintenant il y en a 6 à trouver. Voilà. Il y en a 6 à trouver, ça va être ceux qui sont chiants. Voilà, maintenant les 3 autres. Et je peux mettre très longtemps à les trouver. Après, la map est assez vide en vrai. Hein. La map est assez vide. Hein. Ça peut se faire, ça peut bien se faire. En bas à droite, derrière moi, vous voyez les carrés, littéralement, c'est les succès. C'est les succès qui s'activent à chaque fois pour les chats. À chaque chat, j'ai un succès. Donc je vais avoir 100 succès. Ah, mais c'est ça le chat! Attends, je crois que c'est ça. Je pense que c'est ça, mais les chats, on les faisait surtout l'année dernière, je crois, non? Parce que cette année, sur mon rapport de Steam, c'est marqué que j'ai moins 1600, moins 1400 succès que l'année dernière par rapport à l'année dernière. J'ai gagné 1400 succès en moins. Donc, est-ce que c'est par rapport au chat, au jeu des chats? Parce que le jeu des chats, à chaque fois, c'est sans succès. Putain, et le dernier fils de pute, il est où? Il est là. J'ai réussi! J'ai réussi! Voilà! Voilà, la personne qui a Believe in Me, bravo. Et voilà. Bravo à la personne qui a Believe in Me. Yay! Let's go. Voilà. Attends, est-ce qu'il y a un autre niveau? C'est quoi ça? Ah, là, il faut l'acheter. Là, c'est Robot 4, mais je crois que ça coûte quelques centimes, on va pas l'acheter. Yay! Est-ce qu'on en refait un nouveau? Est-ce qu'on en fait un autre? J'en ai d'autres. J'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai en chat? Paris, on l'avait fait. Je crois qu'ils en ont sorti des nouveaux. Peut-être qu'ils nous ont sorti des nouveaux, attendez. Je vais regarder. Cat Hidden in Christmas. Mais je crois que ça me dit quelque chose celui-là. Ah, peut-être pas. Ok, j'en ai un, il est beaucoup plus dur le chat. Ok, le chat. Là, on va rire. Ah, mais je l'ai déjà, je crois. Attends, déjà, ce que je dis, on va rire, mais je crois que je l'ai déjà fait celui-là. Ah non, pas du tout, c'est bon. J'ai rien dit. Je pleure. Je dis n'importe quoi. Là, on va faire Cats Hidden in Christmas. Les chats cachés dans Noël. Et là, alors là, le chat. J'ai vu la map. La map a l'air assez costaud. La map a l'air assez costaud, le chat. Donc là, vous allez peut-être pouvoir gambler. Bien fort. Mais parfois, le chat, je vous jure, on peut rester 15 minutes sur un même. Hein.
On va juste enlever la musique quand même parce qu'elle me... Voilà. On va juste enlever les petits chats. Enfin, pas enlever, mais on va les... Ouais, mais je peux mettre une couleur. Attendez, mettre notre couleur à nous. Je suis en plein milieu. My bad. Je suis en plein milieu de l'écran. Voilà. Et le fond, je peux même changer le fond. Mais on va pas changer le fond. Alors, V5, la nuit, non. Le temps, on peut mettre du temps. Mais ouais, je vais mettre à la manuelle. Alors, là, on va refaire une prédiction. Ah bah. On va refaire une prédiction et là, on va mettre 10 minutes peut-être. Parce que vu la map, 10 minutes, c'est pas piqué des hannetons. Je l'ai vu. Alors, prédiction en moins de 10 minutes. Oui, non. Durée. Voilà. Allez, go. Regardez. Là, vous allez dire, ah oui, peut-être que 10 minutes, on est large. On n'est pas large du tout. Le succès à chaque fois. Allez, ouais, c'est costaud. Hein. Il y en a, ils sont costauds. Il y en a, ils sont assez costauds. Je ne suis pas un chat. C'est parce que je fais des bruits de miaou que un me chante. C'est vous, et en fait, c'est vous les chats. Regardez, c'est vous, ils sont bleus, c'est les follets. C'est les follets, c'est les follets. Incroyable. Vous préférez être des renards ou des chats? Attention à la réponse. Hein. Attention. Oh oh. Ça m'a fait peur. À moitié. Oh oh. Et là, ça commence à être dur. Hein. Là, ça va être chaud. 58, il m'en reste. Oh. Sourimi. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu peux pas répondre à si tu préfères être un chat ou un renard? Regardez, il y a des renards! Regardez, c'est vous et moi! Regardez, c'est vous et moi, le chat. Incroyable, là. Bon, je pleure. Hein. Vraiment, un renard et un petit follet, là. Hein. It's you and me. It's you and me. Renard repéré, mais oui, le renard. Le best, en fait. Le best. Je savais même pas qu'il y avait ça. Trop heureux. Encore 35. You and me always forever, la chanson. Hein. Bah, je sais pas la chanson, je sais quoi. C'est quoi la chanson? You and me always forever. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la chanson. Il était chaud celui-là. Vraiment, lui, je me suis dit, peut-être. Changement d'ambiance, c'est ce que je vois. Oui, on a fini, on a joué. Du coup, là, on cherche des chats. On cherche des chats. On a encore 27 chats à trouver, il y en a 100. C'est des jeux gratuits sur Steam. Enfin, il y en a des payants. Mais t'en as des gratuits. Et du coup, il faut que tu trouves 100 chats sur une carte. C'est un peu trouver où est Charlie, quoi. C'est où est Charlie.
What the fuck? Je peux pas le toucher, lui. C'est pas un chat dans le jeu. C'est un... C'est un... C'est un easter egg. Le mec qui trouve ses copains mignons. Qui trouve ses copains, c'est mignon. Mais non, regarde! Regarde, il est là, on est là, nous. Vous êtes là, c'est vous les chats. Regardez les chats, là c'est moi, le renard, et là c'est les follets. C'est vous. Maintenant 23 chats et je ne trouve plus de chats. C'est là où ça commence à être chaud. C'est là où ça commence à être chaud. En fait, là, je vais commencer à avoir des chats n'importe où. Je vais commencer à avoir des formes d'oreilles là où il n'y en a pas. Et ne pas voir là où c'est totalement obvious. Ah non, ta gueule, hein. Merci. Là. J'ai encore 5 minutes. Allez, les chats, les 15 chats, là. Si vous en voyez, vous dites G. Si vous voyez des chats. Là, je vais un peu vite, c'est vrai, mais... Là. Mmh. Là. Ça me manque trop de faire des bonhommes de neige, putain. Le chat, la neige me manque. Je veux de la neige. I need neige. J'ai cliqué sur un chat au hasard, c'était pas prévu. J'avais même pas vu. Réel. Les bonhommes de neige, la neige. Donnez-moi de la neige, je vous en supplie, même de la neige en poudre, j'en ai rien à foutre. J'ai... Putain! T'as le chat, bâtard. Là. Non. Encore 9. Encore 9 chats. Quelques semaines, il y a eu des endroits en France avec 5 cm de neige chez moi et que dalle, sauf sur les toits. Oh là là. Et nous, rien, on a que dalle. Hein. Là où je suis, on n'a rien du tout, pas de neige, nada, on ne voit plus de neige depuis des années. La neige, c'est quoi ça déjà? Aïe, aïe, aïe. Le réchauffement climatique. Même Samara qui habite en Russie, ils ont moins de neige. Elle m'a dit, il y a souvent de la neige, mais c'est vrai que par rapport à l'année dernière, ils ont moins de neige. Tu l'as eu aussi. Je m'amuse. Je l'ai eu quoi? J'ai eu le chat? Putain! Vraiment, mon kiff pour l'hiver, c'est acheter des clémentines. Faut que j'en rachète d'ailleurs. Les clémentines, putain, mais quel banger. On n'oublie jamais. Hein. J'ai peut-être... Ah! Là. Neige non commun, eau congelée dans les hautes régions de l'atmosphère et qui tombe en flocons blancs et légers.
Putain, il m'en reste 7. Il y a un lapin, c'est un lapin, ça, c'est pas un chat. Donnez-moi un chat. Ma mère, elle m'a acheté un mug pour. Elle m'a offert pour Noël un mug avec des chats. En fait, on a fait des magasins hier, un dimanche, et on passe devant un truc. Elle dit: Oh, regarde des mugs. Et je lui fais: Oh non, c'est bon, j'en ai plein, je sais plus quoi en foutre. Elle a dit: ok, bon, bah tant pis. Hein. Et je lui fais: mais non, en fait, elle m'avait acheté un mug. Du coup, le soir, on arrive, on déballe les cadeaux. Et elle m'avait acheté un mug. Le chat, je n'en peux plus, j'ai une dizaine de mugs, j'habite seule. Qu'est-ce que j'en fous des mugs? Qu'est-ce que j'en fous? J'ai une dizaine de mugs, j'habite seule. Qu'est-ce que je les fous dans le cul ou quoi? Je sais pas quoi faire. Ou petit 2 Argo neige en poudre. La meuf qui prend au premier degré. Aïe aïe aïe. Donne. Aïe aïe aïe. Mais j'ai tellement. Ah, mais putain! Bon, bah, du coup, j'ai perdu le chat. J'ai perdu. Du coup, ben. 10 minutes se sont passées, se sont écoulées. Du coup, la personne qui a fait la prédiction et qui a mis non a gagné. Bravo à la personne qui n'a pas believe in me. Fait une pyramide? Non. Non, 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 pas une pyramide de mugs. Je les aime bien, mes mugs, quand même. Non, avec 69 points. Aïe, aïe, aïe. Cocasse, cocasse. Putain, il me manque 4, fils de pute. Fils de chaton, là. Fils de chat. Mais c'est un lapin. À chaque fois, il me bait, le lapin. À chaque fois, il me regarde, il fait: je suis pas un chat, connard. Je suis pas un chat. Bravo pour les points, en tout cas. Je ne vois plus de chat. Je ne vois plus de chat. Les chats ont disparu. Oh, je peux allumer les lumières. Je veux allumer toutes les lumières. Il n'y aura aucun succès pour ça, mais... Voilà. Ah, c'est tellement pas satisfaisant. La dernière, elle ne s'allume pas. Le chat, c'est pas satisfaisant du tout. La dernière, je peux pas la... C'est mal foutu. Une étoile au jeu. Samedi soir, j'étais à un bingo organisé par la ville avec mes grands-parents et dès que le son était tiré, t'avais tout le monde qui réagissait. Et vraiment, je sais pas quoi dire, hein, mais les vieux, comme tout le monde, en fait, tout le monde rigole. Quand on veut, on peut, Mike. Dis ça à ma banque. Surtout les vieux. Ah, et les vieux, c'est les plus taquins. Ils baissent plus, mais... qu'est-ce qui rigole au sexe, hein. Est-ce qu'ils ont fait olé dès que le 90 sorti? J'ai pas la rêve du olé au 90. C'est vrai que j'aime bien le bingo aussi. Le peu que j'ai fait, j'ai bien aimé. Ah, je suis allée voir du gospel hier. Il y avait un petit concert, j'ai vu du gospel pour la première fois. Et les catchas, là. Vous êtes dans le cul du renne ou quoi? Oh. Moi non plus, je n'ai pas la ref, mais dans ma région, ils font que ça quand le 90 sort étrangement. Alors là, bah, il faut regarder page du cam. Attends. Ah. Et ben, du coup, j'ai voulu regarder pause 90 Kamasutra. Écoutez, ça n'équivaut à pas. Bah, ça dépend en fait. Ça dépend du coup. Ça dépend. Il y a des pages, c'est des choses et le poisson volant. Comment ça, le poisson volant? Quoi? Mais non, je veux pas des frais de livraison sur mon prochain sextoy. Je voulais regarder le poisson volant Kamasutra.
Ah non, le clip! Mais non, mais je voulais savoir pourquoi les vieux rigolaient, donc je me suis dit 90, c'est peut-être la pose 90 très connue du sexe, mais je ne sais pas, moi. Je sais pas, je... J'ai... T'as un? Attends, j'étais là pendant 10 minutes tout à l'heure. Attends, t'as un chat? Non, c'est un lapin de ses couilles. Le out of context de l'espace. Oh, le out of context, il dérape, il dérape. Vraiment, aujourd'hui, il n'y a que des hors contexte. Entre les cartouches noires, entre ça, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Il n'y a rien qui va. Rien ne va. Putain, mais chat, c'est mort, là. Chat, c'est mort. Ça, c'est des chats easter egg, donc ça marche pas. Ah. Là. Il manque 3. Là. 2. Il manque plus que 2. Ils sont tout petits. Vous avez vu la taille du chat, là? Comment voulez-vous que je devine que c'est un chat? Là, il m'en manque 2. C'est les pires. C'est les pires. Il n'y a même pas d'aide. Il n'y a même pas de... Je peux même pas me demander de l'aide. C'est mal la taille du chat. C'est mal la taille du chat. Euh... Je ne trouve pas. Je suis extrêmement lent. J'essaie de revoir partout. La moindre petite forme de chat, la moindre petite oreille de forme, la moindre oreille de forme, oreille, hey, ouais. Oh. Voilà, je perds la tête, je perds la boule. Ça me casse les couilles, j'en ai trouvé. Il me manque le dernier. Il manque le dernier. Je cherche le chat. Je cherche le chat. J'aime peu les chats. Et je mange du chat. J'aime les chats. Mais je mange des chats. Les chats au féminin. Vous avez compris? Ah, attendez. Non, parce que je trouve pas le dernier chat, moi. Putain, mais... Je trouve pas... Mais il est où? Il est où? Il est où? Il est où? T'es où le chat? T'es où le chat? Je te cherche le chat. Je te bouffe le chat. Si je te trouve pas, je te bouffe le chat. Si je te trouve pas, je te bouffe les croquettes. Et aussi la margoulette. Ah, margoulette, c'est vraiment une expression de vieux. Hein. Je sais pas si vous avez déjà entendu margoulette autre que dans la voix, dans moi qui le dis. Mais à part moi, j'entendais que mes grands-parents dire margoulette. C'est casse la margoulette. Ça se dit se casser la gueule, quoi. Mais margoulette, c'est vraiment un truc de vieux, quoi. Parce que j'ai vraiment de dire que je suis vieux. La seule fois que j'ai entendu margoulette, c'était une comptine de Noël sur CD. Ah ouais. Oh là là. Si c'était une comptine de Noël sur CD, ça doit être vieux. Hein. Ah, n'hésite pas à rejoindre Pouk si tu le souhaites. N'hésite pas, n'hésite pas. Bah, je suis désolée, mais le dernier, je ne trouve pas. Hein. Je ne trouve pas. Vous m'autorisez à prendre un indice parce que je crois que je peux quand même un indice. Est-ce que j'ai le droit à l'indice, le chat? Dites-moi si je peux. Puis-je trouver l'indice? Puis-je demander l'indice? Ou n'ai-je pas le droit? Est-ce que l'indice est autorisé?
Ça s'appelle Les chaussettes du Père Noël, je ne sais pas de quand ça date. Indice. Merde. Alors, le chat, je ne vais pas le recommencer. Ça a reset, putain de couille molle, de salope, de merde. Ça l'a reset. Je ne vais pas le recommencer. Je ne le recommencerai pas, je suis désolée. Je vais pas le recommencer. J'en peux plus. Ta gueule. Je ne le recommencerai pas. Smart move, smart move. Eh. Anyway. Anyway, on va se reculer. Hein. Hop. On va se reculer le jeu du chat. Hein. Allez hop. Ça dégage. Hein. Ça dégage. Bon. Est-ce que les jeux voulaient faire... Les jeux. Est-ce que les gens voulaient faire une petite mini-session de Gartic Show ou pas? Vraiment pour finir le stream. Genre une mini session de Gartic Show. Est-ce que vous voulez? Ça vous dit? En fait, je dessine et vous devinez dans le chat ce que je dessine. Do you want to finish the stream? Un très court, en genre en 5 manches. En 5 manches? Très court en 5 manches. Ça dure pas longtemps. En général, on fait 15, mais c'est beaucoup plus long. Juste une de 5 manches. Ça peut être pas mal hein, pour finir le stream. Parce que j'avoue que je suis extrêmement fatiguée. Je suis très très fatiguée, le chat. J'aimerais être en forme pour la fin de la semaine. Donc c'est vrai que le stream d'aujourd'hui est court. Mais sachez que ma semaine dernière a été très intensive. Donc mes deux prochains jours vont l'être aussi. Si je peux au moins... Ah, merci. Merci pour le pat. Ah oui, je vais boire, merci. Oh, ma mère m'a acheté... Je suis beaucoup trop petite, là. Ma mère m'a acheté... D'ailleurs, attendez. Ma mère m'a acheté du sirop de citrouille épicée. Parce que quand j'étais en Irlande, quand je vivais en Irlande, Ah, merci. Quand j'étais en Irlande, Qu'est-ce que je voulais dire? J'allais dans un truc que maintenant, je dirais pas le nom. Et j'adorais ça. Je prenais à chaque fois, à la fin de mon travail, ça. Et chocolat chaud avec ça. Et là, j'en ai retrouvé du sirop. Alors, je sais pas si c'est celui-là qu'ils prennent. Ah, le Pumpkin Spice. Oui, le Pumpkin Spice. Alors là, par contre, c'est la première fois que je l'utilisais, le sirop. J'en ai mis un tout petit peu de trop. J'en ai mis de trop. Du coup, bah, demain, je vais réessayer. Mais vraiment plus léger parce que là, vraiment, ça sentait... C'était trop, trop fort. J'ai trop mis de sirop. Donc, ouais, je vais réessayer. Mais j'aimais trop. C'était tellement bon. C'est tellement bon. C'était incroyable. Je kiffais trop. Je kiffais trop. Be alright. Hop. Fin de live sur Gartic Show. Ah, attendez, il faut que je mette une image qui cache. Alors. J'ai soit ça. Soit ça. Je pense que je vais vous mettre lui. Hein. Non, parce que... Attendez, j'ai une idée. Pov, Mike voit Bucky. Mike voit Bucky. En fait, je vais mettre des images en bas à gauche parce que c'est là où il me propose les mots. Donc c'est là où... Voilà. Alors, est-ce que vous êtes cacahuète le chat? Dites cacahuète dans le chat si vous êtes prêts. Donc ça va être court, hein, c'est en 5 manches, tout ça. Oui, Google, je veux fermer mes pages de Kamasutra, merci.
Voilà. Cacahuète. Ok, let's go. Œuf. On n'a pas dit œuf. Et vous? Ah, cacahuète, œuf, farine. C'est quoi le gâteau? Je connais pas le de gâteau à la cacahuète. Des cookies au beurre de cacahuète? Why not? Pourquoi pas? Oh, mais j'ai l'œuf, merci! Cacahuète, voilà, cacahuète, nickel. Que le meilleur ou la meilleure gagne. Alors. S'il vous plaît, ne rigolez pas, d'accord? S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est merci! Il est très bien, mon tétard! Mon tétard est génial! Mon tétard est génial! Il est très bien, mon tétard! Une salade avec un visage. Aïe, aïe. Moi, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait dire spermatozoïde. Vous saviez que vous avez le point d'exclamation sus, genre comme dans Among Us, SUS, point d'exclamation SUS, et point d'exclamation prout, et point d'exclamation good boy. Voilà, je dis ça, je dirais. Mais très bien mon tétard, hein. Morgane a dit spermatozoïde. Où ça? Où ça? Bah non. Ah oui, si! What the fuck? J'avais pas vu! Oh non, j'avais pas vu! Morgane, déjeune! Morgane déjeune! T'as mis 16. Ah non, Morgane, what the fuck? Choc bar, je suis choc bar. Alors là, les mots qui sont proposés, il y en a aucun qui va vous plaire. Il y en a aucun qui va vous plaire, le chat. Même moi, je sais pas comment je vais pouvoir dessiner ça. Alors, le chat va vraiment y avoir très peu de personnes qui vont comprendre. Ok. Alors, je suis obligée de prendre des images de référence parce que là, c'est compliqué. Alors, bon courage, bon Hunger Game. Ouf, alors. 3, 2, 1. Ça commence très mal. Attendez, non. Attendez. Non, je rigole, du coup, mon... Attendez, non. Non. Ça ressemble aussi à ça. Je crois. Ça ressemble à quoi aussi? Ouais, c'est un truc genre... Un feu d'artifice, comment ça? Ah, mais je sais pas, j'en sais rien, je sais même pas à quoi ça sert. Enfin, si, je sais à quoi ça sert, mais je suis pas... C'est pas mon métier, quoi. Ah, je sais pas. T'es pas loin, Plouk, t'es pas loin. C'est dans ce corps de métier, c'est là-dedans. Est-ce que si je fais ça, ça aide? C'était si dur, c'était si dur. C'était si dur le chat. Comment je pouvais dessiner ça? C'était si dur. Je sais
Putain, Pouk, tu l'as eu en retard. Tu l'as eu en retard. Non. Oh, je suis désolée, mais lui et l'autre, c'était crème de noisette. Crème de noisette, le chat. Comment vous pouviez deviner l'autre crème de noisette? J'ai mis turbine. Oui, mais t'étais en retard. C'est le temps que ça arrive, tout ça, c'était en retard. Mais voilà, crème de noisette ou turbine. Bon, j'ai essayé turbine parce que crème de noisette, impossible que vous l'ayez. Mon cerveau a crash, je me souviens pas avoir marqué ça. Mais juste avant, genre le message juste après Morgane, après réacteur. What the fuck. Mais bon, ça va. Bon, le chat. Là, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, le chat. Tout va bien se passer. Franchement, là, il peut y avoir beaucoup de... Ça va être très rapide. Je sais pas, j'ai Alzheimer. Ça commence jeune, Alzheimer. Hein. De plus en plus, Pouquin. Attention, Pouquin. Attention, Pouquinette. Hein. On va pas le faire. Hein. Ou alors, ton subconscient a un super pouvoir. Ah, peut-être. Peut-être. Alors, beaucoup plus simple que le précédent. Là, ça va y aller vite. Là. Attention. 6, 7, 8. C'est pas dans le bon sens. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Surimi, bravo! Alors, il est beau mon tableau. Hein. Moi, je pense que ça va à côté à côté de la Joconde. Hein. Ouais, tableau qui va à côté de la Joconde, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr à 100%. Ça, y a pas à chier. Pas au chien. Timbre, ça aurait pu le faire aussi. Il est bien. En fait, quand j'ai commencé à faire la forme, je me suis dit, putain, ils vont dire que c'est un petit lu. Ils vont dire que c'est un gâteau. Après, ils vont dire que c'est une fenêtre. Ton tableau, la Joconde. Ah, je le savais. Évidemment, la Joconde est une fraude. La Joconde est une fraude alors que voilà. Voilà, ça c'est mon tableau. Ça c'est un vrai tableau. C'est de l'art, ça. C'est de l'art. D'ailleurs, en parlant d'art, à un moment, je dis, c'est vraiment des gens sur Twitter, mais c'est vraiment les gens qui sont pas. En gros, il y a des gens qui étaient, oui, il faut qu'on protège l'art, tout ça, comme par exemple l'animation qui a été faite pour la pub d'Intermarché, mais il y a des gens qui disent, ouais, c'est pas de l'art. Hein. Et je fais, mais je sais pas quoi dire en fait. Genre l'animation, même le film, enfin même au début avec les acteurs, ça c'est de l'art, enfin, c'est du cinéma quoi. Hein. Et de l'animation, tout ça. Et je fais aïe aïe aïe. Les gens, ils prennent pas ça pour de l'art parce que c'est un fond de supermarché. Enfin, c'est pour un truc d'Intermarché, mais l'animation, c'est de l'art. Hein. Et genre, bon, bref. Après, le gars, il disait d'autres trucs qui étaient genre. Il y avait d'autres trucs qu'il disait où c'était pas de l'art. Et je fais, mais c'est de l'art. Donc, son argument. Enfin, il a pas d'argument, en fait. Pour petit verre, ça aurait pu, c'est l'heure du goûter. J'ai faim. Ce n'est pas parce qu'il y a un but commercial que ça ne peut pas être artistique. Ah, bah oui, totalement. Totalement. Ah oui. Le fond est artistique. Après, le but en soi, c'est de la vente. C'est un programme, mais le fond, c'est de l'art. Alors, en plus, c'est pas de l'art, c'est. En plus, si c'est. Et puis, c'est pas de l'art, c'est pas de l'art. Mais c'est une pub. Rappelez-moi quand une pub a déjà fait un truc comme ça. Hello, Sophie! Hello, comment ça va? Après, il y a eu des pubs quand même animées. Hein. Il y a comme de la pub animée, mais en soi, je trouve que la publicité est une forme d'art. Comment ça va? Les gens qui ont cru l'art c'était réservé aux gens bizarres qui font des trucs en juste au corps et qui balancent de la peinture, de la bouffe sur une toile.
Ça c'est l'art contemporain, mais l'art contemporain, ça englobe ce genre d'art et ça englobe les arts jusqu'à actuellement, en fait. Je sais plus quand commence l'art contemporain, mais actuellement, ce qu'on fait, c'est de l'art contemporain. Déjà que tu vas bien, Sophie? Mmh mh. Alors, est-ce que vous êtes ready? Are you ready pour le prochain? Ça va et vous? Eh ben ça va, tranquille. On finit le stream sur du Gartic Show. Petit stream aujourd'hui. En plus, la pub m'a rappelé un jeu que j'ai fait il y a pas longtemps qui est entre autres la même histoire de la pub mais tournée différemment. J'ai failli pleurer. Oh. Même les jingles de TV, ça peut être de l'art. Les jingles de Noël d'Arte, c'est souvent artistique. Les carrés bizarres de Canal+ en 95, ça pourrait bien passer pour de l'art contemporain. Tu veux pas comprendre, faut ouvrir ton esprit, dit le mec qui hurle sur un légume. Ah ouais, c'est surtout qu'il y a des types d'art qui ne sont pas qui sont perçus différemment, quoi. En fait, l'art n'est pas obligé d'être compris de tout le monde, hein. Tu as des types d'art qui ne marcheraient pas, qui n'existeraient pas avec des œuvres comme des Duchamp qu'on a eu. Là, les gens ils vont dire c'est qui Duchamp? Bref, c'est un mec qui à l'époque il faisait des trucs que maintenant on dirait, on pourrait dire c'est de la merde, mais s'il y avait pas des gens comme ça qui auraient fait des trucs comme à l'époque, on n'aurait pas l'actuel. Bref, c'était des gens qui ont bougé un peu le milieu de l'art. Bon, même si Duchamp, bon, Duchamp est questionnable, hein. Il a retenu un urinoir de bouc quand même, incroyable. Non mais en gros, l'urinoir c'était une réponse à un refus dans dans un musée d'art si je me trompe pas. Après l'urinoir est très contesté dans le sens est-ce qu'il aurait volé l'idée à une artiste, ce qui est possible. Mais en fait, faut vous dire que certains arts se doivent être mis dans un contexte artistique, dans un contexte histoire avec un grand H, et que critiquer un art, faut vraiment le remettre dans le contexte et pourquoi, du comment, voilà. Et mais c'est vrai que c'est Duchamp, c'est un personnage. C'était par exemple, il a retourné, non, il a juste posé un truc à vin. En fait, c'est enfin un séchoir à bouteilles à vin. En gros, c'est un truc en métal où tu mets des bouteilles de vin vides pour qu'elles sèchent. Il a juste posé ça, il appelait ça l'hérisson. Voilà, voilà. Anyway. Même s'il y a des trucs douteux, si ça rentre dans la peinture, le film, le sculpture, c'est de l'art, même si certains laissent à dériser, même chanter faux, je vois pas pourquoi on parle de l'art quand la chose est bien, alors que l'art, comme dans n'importe quoi, il y a des ratés. Je pense qu'il y a des gens qui juste, ils répertorient l'art sur différentes catégories, et ce qui est un peu le cas. euh, Tu as différents niveaux, tu as différents aspects. En fait, c'est le côté artistique. Mais là, c'est franchement le chat, je peux pas parler 5 minutes de ça parce que littéralement j'ai eu des cours d'art de cette question qu'est-ce que l'art? Je l'ai eu pendant des années du lycée à la fac. Donc je pourrais pas vous résumer ça en 5 minutes, mais c'est une très bonne question, c'est un très bon raisonnement. Après Duchamp, faut rappeler que beaucoup l'ont juste trop saucé pour rien parfois et lui s'en foutait au point où il y a des moments les gens lui disaient vous comprenez pas ce que vous faites. Ouais bah oui oui. En fait, il voulait trop chercher une raison à certaines choses alors que lui, voilà. C'est un peu comme dans les trucs d'écriture, dans les textes, les romans, où va y avoir un mec qui a dit que le rideau était rouge et que finalement, à l'école, ils vont dire oui, c'est le truc est rouge parce que blabla. Non, il a juste dit que c'était rouge. Après, c'est possible. Enfin, ouais, voilà. C'est l'adaptation. C'est pas l'adaptation, mais ça, la compréhension de le. Je trouve que Duchamp explique assez bien l'art contemporain où basiquement beaucoup de gens se font juste de la branlette intellectuelle. Il y a beaucoup de branlette intellectuelle, c'est sûr, mais la branlette actuelle, en fait, c'est vraiment pour moi l'art contemporain. L'art contemporain, en tout cas les débuts de l'art contemporain, c'était pas de la branlette intellectuelle, c'était une réponse à tout un système d'art qui était comment dire, on appelle ça, j'ai le mot au bout de la langue, hiérarchisé et qui était carré en fait. C'est
ça c'est ça, genre la peinture, c'est comme quand le pointillisme est arrivé, une sorte d'anti-académie, voilà, c'était académique. Voilà, c'est ça. En gros, tu avais des peintures académiques, ça c'est académique, et l'académie disait ce qui était de l'art ou pas. Et du coup, les artistes contemporains ont fait des choses pour que ça puisse s'ouvrir en fait. Et sans les artistes comme ça, du début du contemporain, qui du coup s'appelait pas le contemporain à l'époque, s'il n'y avait pas eu ces gens-là, et ben il y aurait pas l'art actuel parce que sinon ce serait resté peinture, blablabla. Voilà. Je vais Jeff Koons. Aïe aïe. Ouais, clairement, mais pourtant on continue de le prendre de l'art brut de haut et ça me rend fou. Oui, oui, ça c'est chiant, ouais. Mais c'est parce que je pense qu'il y a tout eu un. Moi, pour moi, l'art brut qui est pris de haut ou même l'art branlette intellectuelle qui est pris de haut encore actuellement, c'est vraiment parce que, pour moi, hein, parce que financièrement ça marche et que en fait c'est comme si les gens ne comprennent pas tout, c'est qu'il y a quelque chose et que c'est pas accessible à tout le monde et si c'est pas accessible à tout le monde, ça veut dire que c'est un peu hiérarchisé en haut du panier et que ça fait vendre. Pour moi, il y a un truc comme ça. Si ça faisait pas vendre, parce qu'en fait, le genre de choses, l'arbre et tout ça, c'est ça qui va être exposé ça. Mais pour moi, personnellement, l'art brut ou l'art contemporain, dans le sens où les gens ils imaginent, parce qu'on rappelle, l'art contemporain, ça englobe tout ce qui est fait actuellement. Donc, en gros, l'art contemporain, comme les gens l'imaginent, dans le sens, les trucs un peu bruts, un peu les trucs bizarres, on va dire bizarres, et ben, je sais plus où je voulais en venir avec ce début de phrase. Tu vois où je veux en venir. Et en gros, pour moi, c'est juste des trucs qui font vendre et qui font parler d'eux. Voilà. C'est très branlette intellectuelle. Mais en fait, personnellement, en art, moi j'ai eu des études d'art et on m'a toujours appris à. Enfin, c'est pas que j'ai appris, je me suis forcée à faire et c'est parce que les profs le demandaient. Tu fais quelque chose, tu le justifies. Je fais un trait rouge sur une feuille, je justifie. Voilà. Ah bah, dès le moment où tu sais que le grand art actuel sert principalement des gens très riches à défiscaliser et obtenir des réductions d'impôts, maintenant, ce qui fait la renommée d'un artiste, c'est juste les contacts et non plus ses œuvres en elles-mêmes. Oui, c'est ça. C'est ça. Un moment, je vais à un truc, je sais pas si vous connaissez, dans certains villages, vous avez des expositions d'art où c'est des gens qui payent, un peu comme une convention. C'est pas comme une convention, les gens vont payer un stand et vont vendre leurs arts. Quand je voyais des peintures qui ne, littéralement, c'était juste des couleurs sur une peinture qui, je trouvais que c'était très moche et qui vendaient ça, je crois, les trucs, c'était 3000. Mec, dans un village paumé du trou du cul du monde, je suis désolée, mais ça ne vaut pas 3000. Calme-toi. Un type dont l'homme a fait changer d'avis sur l'art contemporain et surtout l'art abstrait dont je me moquais un peu, c'est Pierre Soulages avec ses motifs creusés dans la peinture noire épaisse. Mais en fait, ça, c'est tout un truc de texture, hein. Moi, j'aime beaucoup les trucs abstraits. S'il y a tout un jeu de texture aussi. Genre, Pierre Soulages, c'est pas juste c'est pas juste de la peinture noire mis sur une peinture. T'as tout un truc de texture, de relief, de jeu de lumière, d'ombre, et c'est ça qui fait le truc. Moi, il y a vraiment des arts contemporains que j'adore, hein. Je dessinais beaucoup au collège, donc j'ai voulu faire art plastique au lycée. Je n'ai pas aimé car ils nous demandaient de faire plein de choses sauf dessiner sur une feuille. Moi, je voulais dessiner par faire un truc avec une bouteille en plastique. Mais en fait, le lycée, l'art plastique, ça te permet en fait de dessiner d'autres choses. Parce que dessiner, tu peux les faire de ton côté. Tu peux les faire chez toi, tout ça. Mais en art plastique, au lycée, ça permet d'essayer d'autres trucs. Comme quand j'étais aux Beaux-Arts première année, on faisait du nu. Et il y avait une personne qui ne voulait pas le faire du nu. Bah, du coup, elle se faisait un peu maltraiter par les profs parce qu'on était en cours de nu, tu ne veux pas apprendre, bah dégage en fait. Mais oui, c'est surtout. Je l'aime beaucoup aussi. Déjà, il y a des textures dans Foxman. Faudrait qu'un jour, je vous montre des artistes que j'aime beaucoup. Peut-être que vu que vendredi, on fait du stream dessin, je pourrais vous montrer des artistes que j'aime beaucoup parce que j'ai un dossier
un dossier sur mon PC avec des artistes du coup, c'est de l'art contemporain. C'est de l'art contemporain. Et ben, je pourrais vous montrer des choses. Il y a vraiment des choses excellentes. Et il y en a, c'est juste avec du scotch, mais c'est l'utilisation du scotch, comment c'est utilisé. Et là, oh là là, je pourrais vous montrer des trucs. Mais l'art contemporain, moi, il y a des trucs que j'aime beaucoup. Hein. C'est juste que les gens qui n'y connaissent pas en art vont dire ah, j'aime pas de l'art contemporain. Ton dessin dans un petit carnet, c'est de l'art contemporain. Mais voilà, c'est juste. Alors, le chat. Perso, j'aime beaucoup Kalinski. Attends, parfois, tu me dis des noms, ça me dit des choses, faut juste que je regarde visuellement. Ah oui, oh oui, je l'ai étudié, oui. Je l'ai étudié, mais très rapidement. J'ai très étudié. Ouais, ça c'est sympa. Kalinski, c'est sympa. Il y a tout un travail de texture, de lignes, de ronds, oui, il y a un travail de tout. Moi, c'est vrai, sympa. Ça va. C'est pas juste des formes comme ça, quoi. Ah, c'est ça le sujet de base, mais ouais, l'art contemporain, tout n'est pas acheté. Ah oui, non, totalement pas. Totalement pas. Non, en fait, de base, on parlait de l'IA, parce qu'il y a quelqu'un qui disait que pour protéger les arts, tout ça, comme l'animation, et dont l'animation qui a été faite pour Intermarché. Et du coup, il y a quelqu'un qui a dit, mais c'est pas de l'art. Hein. Bref, tout dépend à quel point l'artiste prend les gens pour des cons ou pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Il y en a, les artistes, ils prennent vraiment pour les gens pour des cons et pour des porte-monnaies, quoi. Donc, ouais, ça dépend. Alors, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oui, bravo Morgane. C'est les oreilles, hein, c'est les oreilles. Et non, c'est surtout les dents, je pense. Surtout les dents. Les dents. Oreilles de lapin. Elles sont pas très hautes, hein. Mais après, c'est vrai que les lapins, ça dépend. Hein. Faut pas confondre lapin et lièvre. Attends, on va pas commencer ça. J'y connais que dalle, en fait. C'est surtout les oreilles et les joues. Ils sont mignonnes. Il est mignon, mon lapin. Il est mignon. Je l'aime bien. Il est chou. Allez, le dernier. Il y a un décalage. C'est vrai, il y a un décalage. Allez, le dernier. La dernière. The end. The end. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oui, Swiffy, j'étais sûre que t'allais l'avoir. Je me suis dit, ça, Swiffy va l'avoir. Ça, c'est sûr. Voilà, il est bien, me paresseux. Hein. Vraiment, la branche, elle est énorme. On dirait plutôt un paresseux en papier. Hein. Il a l'air très plat, le paresseux. On dirait vraiment un paresseux en papier. Aïe. Qui a gagné, du coup? Morgane, Swiffy et Surimi. GG. J'ai hésité pour l'orthographe. Ouais, c'est pas facile, hein. Paresseux, ouais, je sais pas. C'est pluriel? Attends, c'était quoi? C'était pluriel. Bon, j'aurais dû en faire plusieurs, mais. Ah là là. Eh bah, très bien. C'est très cool. Hein. C'était très cool. Qu'est-ce que je voulais dire? J'en ai eu qu'un. Comment je peux être en fait, ça dépend de la rapidité. Ça peut être de la rapidité, tout ça. Personne ne le réclame, alors j'ai gagné. Et puis on a fait que 5 rounds, Wi-Fi. C'est peut-être ça aussi. On a fait que 5 rounds.
J'en ai eu qu'un aussi, mais plus rapide ce Wi-Fi. Ah bah oui, ça. Ok, le chat. Dites-moi, ok, je vais vous montrer un artiste. Est-ce que vous préférez architecte, illustrateur, installateur, peintre, photographe, sculpteur ou autre? C'est vraiment autre, c'est le surprise. Je vous en montre un et après on arrête le stream. En fait, j'ai un fichier avec plein d'artistes parce que mes études d'art. Donc architecte, illustrateur, installateur, peintre, photographe, sculpteur ou autre. Petit bonus surprise là. Autre par curiosité. Bah j'en ai qu'un. Et en fait, en vrai, j'en ai qu'un, mais c'est un installateur. Mais en vrai, je l'aime bien, du coup, je vous montre. Je l'aime bien, du coup, je vous montre. Par contre, les photos, elles sont quelle taille? C'est bon, ça va le faire. Je vous montre un artiste. Alors, il y en a qui vont peut-être connaître. Il y en a qui vont peut-être connaître. J'allais dire installateur. Bah, du coup, c'est installateur, parce que je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Alors, l'autre, montre-nous ton gars qui dessine dans des nouilles. Hein? Ah, mais non. Alors, je pense que celui-là, c'est pas mal. L'image, t'es où l'image? L'image? Ah bah, elle est là. Hop. Ça, c'est Georges Rousse. Ça, c'est Georges Rousse qui fait des installations graphiques, géométriques dans des lieux. Alors, il me semble que c'est des lieux abandonnés. En général, c'est des lieux abandonnés. Il peut faire ça dans des musées artistiques, hein, dans des musées. Mais en général, c'est dans des lieux abandonnés qui. Il en a déjà fait dans des lieux qui vont être détruits. Qui vont être détruits dans le futur, mais après, ça fait longtemps que je l'ai étudié. Mais ça, du coup, j'aime bien, c'est de l'art contemporain. C'est sympa. Et donc, autre photo qui vous. Pourquoi c'est rouge comme ça et pourquoi c'est un installateur? Ah, c'est pas installateur l'expression, je sais plus trop, mais. Voilà. En gros, c'est étudier pour que ce soit vraiment. Tu as un point et tu le vois. Tu vois le carré. Moi, tu t'installes un point et tu regardes en face de toi, quoi. Et tu vois. Parce que là, c'est. Tu vois que dalle. Enfin, si tu. C'est pas droit, ça. C'est pas le carré qu'on a vu tout à l'heure. C'est pas le rectangle. Hein. Et c'est selon là où tu te mets. Anamorphose, merci. Anamorphose, exactement. Et pas anamoya. C'est pas pareil, ça. La perspective, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Et par exemple, dans un musée, il avait fait ça. Dans un musée, il avait fait ça. Ça, tu vois, je voyais ce genre d'artiste, c'est pas des artistes qui prend pour des cons. Parce que pour moi, il y a un minimum de réflexion, il y a un travail de la couleur, il y a un travail de la perspective. Voilà. Y a pas, je pense qu'il n'y a pas forcément de fond. Il n'y a pas besoin de fond. Il n'y a pas besoin de ouais, je fais ça parce que la vie va s'effondrer, blablabla, parce que l'espace, blablabla. Mais parce que c'est joli, parce qu'il y a un questionnement. Pour moi, c'est trouver. En fait, pour moi, s'il y a un côté philosophique à mettre, ce serait tu ne vois les choses que dans leur forme finale à un certain moment donné de ta vie. Ce serait le truc philosophique. Bon, j'ai fait des études d'art, donc je peux trouver n'importe quel côté philosophique à n'importe quoi. Mais du coup, pour moi, tu ne vois que. En fait, c'est imaginer ça, mais c'est un débat. Imaginez à gauche, vous avez le débat, sauf qu'il vous manque tout. Il vous manque l'endroit où il faut être pour avoir l'aspect final du débat. Tu te déplaces un peu et là, tu as la globalité du débat. Tu fais ah bah là, j'ai compris, en fait, voilà. Alors qu'à gauche, t'as un trou, c'est pas bon. J'ai des brain cells trop mous pour comprendre la subtilité derrière l'œuvre. Mais en fait, là, j'ai expliqué, voilà, c'est totalement mon interprétation et il y a, voilà. Mais parfois, à des œuvres contemporaines, tu n'as pas besoin de subtilité. Enfin, il n'y a pas besoin de subtilité. Juste, c'est beau, c'est joli, c'est intéressant visuellement, voilà. Ouais, mais l'anamoya, c'est un concept très cool aussi. C'est quoi l'anamoya? Parce que moi, je connais Anamoya, le streamer. Ah, et la beauté pour la beauté, ok. Irel ça. Puis c'est un taf de perspective. Ah oui, c'est énorme.
J'interprète ça comme si tu vois les choses sous cet angle-ci, elles feront sans... Ouais, voilà, aussi, voilà. C'est beaucoup plus simple que ce que je viens d'expliquer, mais oui, exactement. Exactement, exactement. Tu vois la peur des backrooms? Oui. Mm. La peur des backrooms. Il y a des gens qui ont peur des backrooms ici. Ça repose sur l'anamoya. Ah, ok. La beauté pour la beauté. Attends, la beauté pour la beauté en backroom? Comment ça? Comment ça, la beauté pour la beauté en backroom? Hmm. Ah, parce que l'endroit est joli. Mais c'est juste parce que l'endroit est joli. Mais moi, je sais pas. Pour moi, les backrooms, je trouve ça surtout nostalgique. D'une époque qu'on n'a pas connue. Ou très peu connue, parce que les backrooms, c'est surtout... En gros, c'est un vertige. Nostalgie, peur pour quelque chose qu'on n'a pas connu, mais qui nous semble très très familier. Ah bah, c'est exactement ce que je viens de dire. Mec qui lit pas au bon moment. Ah! Non, la beauté pour la beauté, ça n'a rien à voir avec ce que je répondais à autre chose. Ok, bah c'est exactement pour ça que Pook me dit Mike. Ah ouais. Moi, si vous voulez, il y a les VTuber Awards. Hein. Il y a les VTuber Awards, vous pouvez totalement mettre la catégorie de Mike qui ne lit pas bien. Voilà, cette catégorie-là au VTuber. Ouais, je peux être nommé, hein. YouTuber qui transforme les mots du message qu'il lit dans le chat. Voilà, n'hésitez pas. Hein. Ça marche aussi pour les moments où je sais pas lire. Hein. Juste la globalité du message. Anyway. Mais voilà, ça c'est cool. Et la dernière image que j'ai dans mon fichier, c'est celle-là. Je trouve très jolie, je trouve le bleu magnifique. Et en gros, alors ça c'est autre chose. Alors le chat, vous allez dire, mais Mike, c'est pas possible, c'est un photomontage. En gros, c'est vrai. C'est juste qu'ils ont défoncé le plafond, ils ont défoncé le sol, hein, et c'est pour ça que c'est comme ça. Le plafond est pas le même, mais ils ont défoncé. Ils ont défoncé le truc en fait. Ils ont défoncé le plafond, défoncé le sol. Vraiment, ils ont découpé pour que ça fasse un rond parfait. Et voilà. Et ils ont peint. Et je trouve ça magnifique. Et c'est pour ça que c'est des lieux abandonnés. En général, c'est ce qu'il fait dans les lieux abandonnés. Et donc voilà. Donc c'est Georges Rousse. Il fait tout très cool. Et donc ça, c'est pas juste du Photoshop. Hein. C'est vraiment... Mais ouais, il y a des trucs très très cool. J'ai pas du tout suivi ce qu'il a fait à d'autres endroits. Mais tout ce que je vois, c'est... J'adore. Eh bah, tu vois. Et il y a des artistes, vous allez détester ce qu'ils font. Et puis parfois, vous allez adorer. C'est vraiment... voilà. Genre ça... Voilà. Ce n'est pas un photomontage. Et l'IA ne remplacera jamais ça pour moi. L'IA ne remplacera jamais ça. Jamais, jamais. Voilà. Et il y a des trucs encore plus impressionnants sur Internet. Hein. Il y a des trucs encore plus impressionnants et c'est génial. C'est génial, c'est génial. Genre, je pourrais tellement... Attendez, il y en a une, je viens de voir, je la connaissais pas. Elle est incroyable, putain. Elle est incroyable. Genre, juste... Est-ce que... Bon. À partir de là, je sais pas quoi dire, en fait. L'anamorphose, c'est génial. C'est incroyable. C'est tellement BG. Juste tapez Georges Rousse et vous allez voir tout ce qu'il fait parce que je peux pas tout vous montrer, mais c'est incroyable. La télévision suédoise avait fait des jingles sur le même principe en 2008, mais je n'ai jamais su si c'était IA aussi ou si c'était ça uniquement fait en CGI. Ça dépend des projets, je pense. Ça dépend des projets. J'ai l'impression d'être une gamine qui voit son jeu préféré dans une vitrine MDR. Amusez-vous. Et pour en avoir fait plein, c'est génial d'y réfléchir sur le plan technique. Oh, j'ai pas la force technique, j'ai pas la force mentale de faire ce genre de choses, mais GG d'en avoir fait parce que, ouf, GG d'en avoir fait. Genre, le travail qu'il y a derrière, c'est énorme. Vous vous rendez compte du travail? Hein. Regardez le travail, c'est énorme. Le travail est énorme. C'est où par contre, j'ai tellement l'impression d'être anesthésiée mentalement, il n'y a rien qui me procure cet effet waouh. Hein. Ah ouais? Ouais, je trouve ça incroyable. Hein. Je pense que parfois, je pense que les gens qui sont pas impressionnés par ce genre de choses, je trouve ça vraiment impressionnant. C'est peut-être des personnes qui ont vu trop de choses ou genre qui sont trop... Moi, c'est vrai que j'ai un côté artistique, mais il y a tout un truc où peut-être les gens sont pas du tout... sont pas du tout...
sont pas du tout trucs à l'art, tu vois. T'as des arts qui te procurent rien, hein, mais c'est vrai que c'est étonnant pour ce genre de choses. C'est quand même impressionnant sur le côté technique. Ou genre, tu te dis, ouais, ça, je fais ça sur Photoshop. Mais c'est pas le final qui est intéressant. C'est pas le final qui est intéressant. C'est très joli, le final. C'est la technique qui est aussi incroyable. C'est pas juste le final, c'est le final et la technique. Grosse envie de vivre dans un coin avec une big anamorphose visible par la fenêtre. Ah, ça va être incroyable, c'est génial. Le droit de perspective nous a imposé une par an. Waouh, what the fuck. Sur des lieux, sur des vrais lieux ou qui n'ont pas l'esprit ouvert de vous. Ouais, ça, l'esprit ouvert, assez. Mais j'avoue que moi qui suis très ce genre de choses, c'est vraiment ma cam, quoi. Bah, n'oublions pas qu'il y a une majorité de personnes qui disent l'art est dispensable, partant de là, bon, ouais. Non, mais après, les gens qui disent l'art est dispensable, juste, en fait, on va leur enlever l'art et il n'y aura plus rien. Le monde sera vide. L'art est partout, hein, le chat. Littéralement, l'art est partout autour de vous. Et l'art, il y a aussi dans le design. Hein. Design des objets. Après, nous sommes tous, toutes différentes et sensibles à des choses. Ah oui, totalement, totalement. Totalement, totalement. Bien sûr. Il y a vraiment. Ta maison, c'est de l'art. C'est un architecte. Après, il y a un. En fait, il y a vraiment ce côté art et artisan. Voilà, il y a eu tout un débat sur l'art et l'artisan. Là, c'est ton téléphone, c'est de l'art. Hein. Alors, tout est de l'art. Alors, dans le téléphone, l'objet téléphone en lui-même est designé. Donc, en fait, le téléphone en soi, c'est de l'art dans le sens où c'est designé. Donc, c'est des designers qui l'ont fait, tout ça. Et l'objet en soi, est-ce que l'objet en soi est de l'art? Le questionnement. Le design du téléphone est de l'art. Après, est-ce que tu considères que les personnes qui ont fabriqué le téléphone font de l'art? Pas sûr. Parce qu'après, après, c'est tout un débat. Après, c'est tout des si si vous voulez vous intéresser sur l'artisan et l'art, sur qu'est-ce qui est de l'art ou pas, achetez-vous des livres, regardez des vidéos YouTube. Je suis pas vraiment l'homme. Moi, je vous redis des choses que j'ai appris au fil des années. Hein. J'ai une licence d'art, j'ai fait un an en beaux-arts, j'ai un bac art plastique, mais bon, après, voilà. Oui, principalement dans les beaux-arts, mais on pouvait aussi aller en freestyle dehors, juste pas pour. Bah, juste pas pour. Ouais, ouais. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi aujourd'hui encore le fait de vouloir être artiste c'est tant mal vu ou est sous-estimé. On a besoin partout l'architecte, publicité, magazine, vidéo, cinéma, enfin partout. En fait, c'est surtout que actuellement, on a beaucoup des personnes qui veulent être artistes absolument et qui veulent absolument en vivre, alors que actuellement, on sait que il y a très très peu de personnes qui vont vivre absolument de l'art, 100% de l'art. Je pense que c'est ça qui fait peur aux gens. Parce que si 100% des gens veulent être d'artistes, bah il y a plein de choses qui vont nous manquer. C'est surtout ça. Mais bon après, je vais pas rentrer dans le débat de pourquoi il nous manque des plombiers, pourquoi il nous manque tel ou tel métier actuellement. Mais si vous voulez qu'on parle de l'école et l'éducation nationale pour ça, voilà, on va en parler longtemps, mais j'ai pas envie. J'ai la flemme. Non, mais bref. Mais c'est surtout qu'actuellement, être artiste, tu ne peux pas être artiste à 100%. Tu ne peux pas, c'est très peu de personnes y arrivent. Très peu de personnes y arrivent. Et c'est pas stable. Hein. C'est pas stable. Ou sinon, bah, tu casses certaines choses. Enfin, tu casses certaines choses, tu t'économises quelque part, bah, tu coupes les choses, quoi. Tu coupes beaucoup de choses. Il y a trop de gens qui ont une fausse idée d'être artiste, je pense. Oui, il y a des gens, c'est comme être influenceur, il y a des gens qui disent oui, être influenceur, c'est directement être comme Squeezie. Alors, tu vas tomber de haut, Jackie. Tu vas tomber de haut, Jordan du 95. Hein. Mais voilà. C'est comme, ouais, c'est ça, c'est les gens qui. Être artiste, tu peux être artiste, mais être artiste à 100% et vivre de ça, c'est très rare de personnes. Mais si tu veux être artiste, oui, tout le monde peut être artiste. Juste, tu n'en vivras pas. C'est tout le monde a le droit d'être artiste. C'est juste les gens, pas tout le monde y arrive. Pas tout le monde y arrive.
C'est ça le truc. Mais, hello, c'est quoi les VTOB Awards? C'est organisé par qui? C'est organisé par OK Plonk et c'est pour. C'est des awards pour un peu très rigolo, très second degré. Mais quand même, hein, pour les VTubers et VTubeuses qui font des bêtises en stream, qui sont très drôles ou qui juste oublient de mute leur ou de démute leur micro, pour les personnes qui sont nulles au jeu, pour les personnes un peu trop salées, voilà. Donc n'hésite pas Elten. Mais Elten, tu arrives littéralement en fin de stream, hein. Tu arrives littéralement en fin de stream. Arriver à en vivre, c'est à la fois beaucoup de travail et un coup de chance, je pense, mais pas seulement l'un ou seulement l'autre. Alors le débat, c'est le même pour tout le monde, c'est le même pour tout, que ce soit influenceur, artiste, n'importe quoi, hein. Vous pouvez mettre beaucoup de travail dans quelque chose. Si vous n'avez pas le petit coup de chance, ça ne marchera pas. Mais si vous ne faites pas de travail, si vous ne mettez pas un minimum de ce qu'il faut pour que ça marche, la chance ne viendra pas non plus. Voilà. En fait, c'est surtout faire du travail, hein, travailler beaucoup sur quelque chose, c'est se mettre du plus en plus. C'est mettre des cailloux dans ton. Non, c'est pas des cailloux. Mettre du positif pour t'aider à avancer. En gros, t'as une voiture. T'as une voiture. Tu travailles. T'as des bons pneus. Mais la route, elle est pas ouf. Mais tu roules quand même. Tu roules quand même sur ta route. Avec des pneus. Tu travailles. Mais bon, c'est un peu mitigé, quoi. Et sauf que le coup de chance, c'est que tu arrives sur une route en macadam toute lisse et là, off, ça roule plus vite, c'est mieux. Coup de chance, hop, t'as un turbo. Coup de chance, t'as une voiture de luxe, voilà. Enfin, pas de luxe, mais une meilleure voiture et hop, là, ça roule mieux. Mais si de base, tu ne travailles pas, t'as pas de voiture. Si de base, t'as pas de voiture, tu ne roules pas. Ou t'as pas des pneus. Voilà. Que si tu travailles pas, bah t'es à pied, quoi. Si tu travailles pas un minimum, t'es à pied et faire Lille-Paris, ça va être long, hein. Faire Lille-Paris à pied. Donc, si tu travailles pas un minimum, ta voiture, elle va pas t'emmener loin, hein. T'as pas de voiture. Alors, c'est dans l'image, hein. Si vous êtes en métro, ça marche aussi, hein. Payer le ticket de métro. Bon, bref. Anyway. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, on arrive à la fin du stream, c'est bon. Si t'as pas de voiture, t'es à pied. Oui, non, mais en vélo, trottinette, mais c'est moins rapide. Non, mais l'image n'était peut-être pas très bonne. L'image n'était pas à 100%. Ah là là. Bon, le chat. Pour les fêtes, je ne serai pas là. Je reviens vers vous vendredi. Je reviens vers vous dans un futur proche. Donc ouais, vendredi, on va faire du dessin. On reparlera sûrement d'artistes, tout ça. Si ça vous intéresse. Sinon, dimanche, je me fais kidnapper par Rick pour faire du Castle Miner Z. Bref. Voilà. Du coup, le syndicat, c'est le rétroviseur. Ouais, I guess. Non, mais bref. Si vous voulez, on reparlera de l'art vendredi pendant le stream dessin. Merci pour le pat-pat. Mais en tout cas, bon courage pour les gens qui veulent faire plein de trucs. Vraiment, juste, il faut mettre des efforts parfois, voire souvent, voire tout le temps. Donc, faut y aller. Sans se péter la santé. Sans se péter la santé, le chat SVP, ne vous pétez pas la santé. Un kidnapping dont t'es informé à l'avance, ça c'est nouveau. Oh, il m'a juste travaillé au corps et à l'esprit. Rick, il a dit viens, avec j'ai cassé le miner, viens, il est en promotion sur Steam, là, vas-y, prends. Voilà, il a fait comme ça et j'ai fait ok, d'accord. Voilà, je ne sais pas quoi dire, mais c'était la panique. C'était la panique. J'ai beaucoup paniqué. Alors, je vais pleurer. Non. Je vais vous envoyer chez. Ah bah, peut-être Asphalt. Attendez.
Ça fait longtemps, en vrai. Je vois, c'est chez Asphalt 0 qui, bah, du coup, regarde les VTOB. Voilà. Comme ça, si vous voulez. Alors, sachez que c'est 3 personnes par. Parce que je vois que Asphalt le fait, mais Asphalt ne lit pas les consignes. Si vous voulez mettre sur le formulaire, il faut que vous mettiez. Vous pouvez mettre 3 personnes maximum et séparées d'un slash. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'aimerais, c'est Asphalt. Hop. Et nous, on se voit vendredi. Merci. Merci beaucoup. Je vais me reposer, jouer à Cyberpunk, jouer un peu à Valorant. Voilà. Donc, des gros bisous, merci encore. À bientôt. À vendredi pour le dessin ou dimanche pour le kidnapping. Bisous. Oh, les clips. Je vais regarder les clips après moi. Incroyable, merci encore pour les clips.